Salut à tous, c'est Naturama et aujourd'hui encore un super projet qui s'annonce. Ouais, donc, encore un gros là, voilà, encore du lourd. C'est du lourd de ouf. Donc on sait pas s'il passera avant ou pas le bureau parce qu'il serait quand même normalement un peu prioritaire. Ouais. Vu qu'en plus on n'a pas trop de planches, enfin si, mais pas de la bonne qualité pour faire le bureau. Donc projet bureau, il y aura une vidéo plus précise aussi pour vous l'expliquer tout ça. Ouais, avec des plans et tout ça. Ouais, à savoir que sur notre site, dans la partie bonus, vous pouvez déjà voir en 3D, une représentation en 3D, vous pouvez vous balader dessus, tout ça, du bureau, donc comment il sera dans la caisse, pour ceux qui veulent aller voir, le visualiser en avance. Ouais. Ouais, donc c'est vachement bien fait, hein. Ouais, c'est gratuit. Ouais, donc c'est dans la partie bonus, on voit des trucs en 3D, tout ça, des compos et on les met. Et voilà, donc là ça va être vraiment un projet, vous vous y attendez normalement pas, personne ne l'a encore jamais proposé. Ouais, donc en fait on va vous expliquer vite fait le contexte. Donc pour vraiment vous expliquer de A à Z comment ça nous est venu. Tout à l'heure là c'était il y a 20 minutes. On a regardé les seaux d'eau là et ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu à la cabane et du coup ils étaient bien remplis d'eau. Voilà, donc il y avait encore les cailloux dès qu'on avait balayé le four, tout ça, qu'il y avait les petites pierres qu'on avait ramassées. C'est encore un autre projet, franchement on a beaucoup de travail. Voilà. Et en fait je sais pas, pour ceux qui jouent à Minecraft ils connaissent sûrement comment on fait une source d'eau infinie. Donc on va pas trop s'éterniser parce qu'il y en a qui savent pas, mais il suffit juste de deux seaux d'eau. Et là, moi je fais ah ouais, en plus on a 2 seaux d'eau, mais ça marche pas comme dans les jeux malheureusement. Je lui avais dit terrible, on a de l'eau, ce serait bien de faire une source d'eau infinie, une petite référence à Minecraft. Et lui il avait compris tout de suite, parce que bon voilà, et il avait dit du coup ah terrible, en plus on a 2 seaux, ouais, on les a, ouais. On peut s'en faire une quoi. Ouais. Et du coup Greg après il me dit ah ouais, mais en plus en parlant de ça, vraiment il y avait un abonné. Ouais, c'était ça que tu m'as dit. Il y en a plusieurs, ouais. Il y en a plusieurs des abonnés. Le dernier que j'ai lu quoi. Ouais. Qui nous disait de faire une source d'eau entre guillemets infinie, ce serait pas vraiment infini, mais genre de mini lac quoi. Il y en a qui nous avaient déjà demandé un lac, je crois. Un lac, bon un lac non, mais une petite source d'eau. Il y en a plein qui nous avaient demandé, oui. Bon le lac je l'ai pris pour une source d'eau aussi quoi. Je me suis douté qu'un vrai lac. Ouais. Donc du coup on a décidé, on va creuser un trou d'1,50 m de profondeur. Voilà, sur environ 1,50 m aussi de large et de long quoi. Voilà, 1,50 m, 2 mètres quoi, ouais, voilà, une espèce de gros cube. Ouais. Donc 1,50 m de large, bon, ouais, 1,52 m quoi. Ouais, donc ce sera pas mal bien, pas mal grand. Donc du coup, je crois qu'on a tout dit. On va vous montrer les lieux après. Donc en fait, ce sera en fait, pour résumer, comme un gros cube creusé sous terre. Donc le toit, ce sera au niveau de la terre. Et il y aura en fait un toit, donc on mettra après des poutres, tout ça. Ouais, parce que en fait, une espèce de plancher, quoi. on a oublié de vous dire, mais là, vous croyez qu'on va mettre remplir d'eau. Mais en fait, on a dit, ouais, non, ça n'ira pas, il faudra prendre trop d'eau. Enfin, de toute façon, après, ça va s'évaporer et tout ça. Ça va le mettre bien, ça va partir. Ouais, voilà. Ouais, donc c'est un petit peu ça, on verra plus tard. Enfin, là, en faire une un peu plus loin, n'importe où. Ouais, et donc là, on va faire une micro-base, on va dire, sous terre, en fait. Comme une sorte de bunker, on va dire. Ouais. En fait, il y aura un toit avec des poutres qui seront aussi à ras du sol, excusez-moi. Ouais. Ce sera pas non plus un toit bombé énorme au-dessus, quoi. Faut que ça reste on va dire discret, quoi, en gros. Et ce sera juste en plus parce que l'hiver approche. On sera dans une entrée, le vent il vient souvent en fait vous voyez pas, mais là-bas en fait, en face de nous. Voilà, en face de nous, il vient souvent de là-bas le vent, et puis en hiver, enfin je sais pas si tu te rappelles, juste pour vous dire, une fois on n'avait pas encore tous les murs de la cabane, il y avait vraiment juste le plancher, c'est assez dur à s'imaginer. Vous pouvez aller voir le diaporama plancher, on vous mettra le lien dans la description. Il y a, on voit au final comment c'était quoi. Il y a vraiment juste le plancher, les fondations. Et on était là, on avait encore la vieille boîte à outils pour ceux qui nous suivent depuis le départ. La caravane qu'on a fait, pour ceux qui nous suivent depuis le départ, voilà. Pouce bleu à vous parce que vous êtes des big subs, voilà. Et on avait aussi les tapis, donc on les a achetés, mais c'était un tapis, une espèce de tapis poilu de 1 mètre sur 1 mètre. Ouais, celui qu'on avait fait le paillasson, maintenant on l'a enlevé parce qu'il était plein de terre, tout ça. Mais voilà, les mêmes tapis. Et en fait, on caillait vraiment à mort à cause du vent. Surtout. Ouais, le vent il était glacial. Donc pour remettre, on était juste sur le plancher. On n'avait aucun mur. Le tapis de 1 mètre sur 1 mètre et notre grosse boîte à outils. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais vu, elle faisait environ 40 cm de haut sur 1 mètre de long, 80 cm de long. Voilà, donc c'était vraiment un gros mastoc à outils. Ouais, mais elle ne protégeait pas trop bien, quoi. Voilà. Et on était juste derrière, accroupis derrière, on tenait pas trop. Accroupis comme ça derrière le tapis au-dessus de notre caravane, tête. Le tapis il nous recouvrait encore par-dessus, on était comme ça, vraiment collés en dessous, coupés du vent. On caillait, c'était horrible. Et du coup on s'est dit bon, maintenant on a les murs, tout ça, mais le souvenir, voilà quoi. C'était chiant parce qu'on pouvait rien faire pendant ce temps-là. On a dû s'amputer les doigts presque. Enfin, c'était ça quoi. Et du coup là avec
Ouais, un petit bunker, un micro bunker. Voilà, juste avec une genre de banc dedans, n'importe, une table, un truc comme ça. Donc juste avant de passer vraiment au projet, on tenait à vous dire qu'il n'y aura pas... Ça a beau être un long projet, c'est pas pour ça qu'il y aura 10 épisodes dessus. Limite 3 ou 2 maxi, on va les faire en vitesse. 3 ou 2 maxi, on va les faire en vitesse. Et il y en aura sûrement un genre d'une demi-heure où ce sera vraiment tout résumé avec plein de photos, des extraits vidéo, voilà, ce sera tout ça en passant rapide, tout ça. Ouais, donc, ça, on va essayer de faire un bon résumé, du lourd pour ce projet, vraiment. Voilà, donc on va vraiment se tuer, je pense, parce que déjà d'habitude on creuse 30 cm, on n'en peut plus, on a mal au bras, bon, en même temps il faut dire que la terre ici blindée de cailloux c'est pas top. Mais là, on va tout de suite après de toute façon aller vous montrer le chantier là où ce sera. Ouais, et donc juste vite fait, pour les outils, nous on va prendre 2 bêches parce que c'est mieux qu'une pelle. Les pelles c'est souvent pour récupérer ce qui est déjà cassé, genre. Ou alors pour enlever vraiment la bonne terre bien molle. Bien pour molle, vraiment enlever la bonne terre bien molle, vous prenez une pelletée, vous dégagez tout, c'est terrible. Mais là les bêches c'est bien, donc on va en avoir 2. Parce que moi j'en ai une et lui aussi, chez nous quoi. On va les ramener, on les laissera pas à la cabane. On a une pelle donc que vous connaissez et un balai, donc ça on s'en servira sûrement pas trop, mais bon au cas où ça pourra servir. Voilà. Donc on sait pas du tout encore comment elle sera l'entrée, on sait même pas s'il y aura une entrée, mais je rigole, c'est même pas d'entrée. Peut-être même une trappe. Enfin, on sait pas encore, limite sur le toit, Moi c'est ce que tout. j'avais pensé au début, mais une trappe avec une échelle collée dans un mur à l'intérieur. Enfin, limite, ce qu'on pourrait essayer de vous faire, maintenant qu'on connaît un peu mieux de ça, les meilleurs logiciels, on pourrait essayer aussi de vous faire une représentation 3D. On verra ça pour vous le mettre dans pas longtemps. Si on réussit à le mettre avant que cette vidéo soit postée, on vous mettra un lien dans la description directement. Je vous conseille d'aller voir, vraiment ça aide pas mal. Enfin, en tout cas, ça aide vraiment bien. Thomas m'en a montré, je l'ai montré à Thomas, c'est vraiment bien fait, à chaque fois on se comprend quoi. On reconnaît vite de quoi l'autre parle. Et donc comme ça vous verrez beaucoup mieux, on le fera même un peu plus complet si vous voulez, on pourra même le faire déjà avec la trappe, tout ça pour que vous voyez bien. Et du coup voilà, donc on va tout de suite aller sur les lieux du futur chantier. Voilà, donc pour le chantier, on n'a pas eu trop de mal à trouver l'endroit. Parce que malgré qu'on s'étend vachement maintenant, il faut qu'on ait quand même des limites. Et donc on va vous expliquer comment on a procédé pour trouver l'endroit. Voilà, donc avant toute chose, une petite légende on va dire. Les bouteilles d'eau, c'est ce que Thomas va vous présenter et va appeler les murs. Donc en fait tout à l'heure on a remarqué qu'il y avait 4 gros compartiments. Donc il y a le premier compartiment, donc là il y a le premier mur, donc là vous voyez la bouteille d'eau. Voilà, donc ça c'est le premier mur, donc c'est la limite. Par les gros buissons là. Voilà, en fait c'est vraiment des murs quoi, c'est pas nous, on dit tiens là il y aura un mur, c'est en gros il y a vraiment quelque chose qui fait penser à un mur. Voilà, donc dans ce compartiment il y a le jardin et lui-même est limité par un autre mur, donc derrière également, et là aussi donc est limité avec la voilà, donc tout le long derrière, tout le long on considère que c'est un seul mur. Donc là ça fait un petit mur, donc c'est le premier mur. Là on en a un autre qui sépare le jardin pour aller dans le deuxième compartiment. Vers l'entrepôt. C'est l'entrepôt, donc il y a le premier mur de l'entrepôt qui est là. Voilà, donc on considère la poubelle, tout ça dans l'entrepôt. Et il est limité avec ce deuxième mur, donc avec l'encre. Voilà, donc pour l'instant, si on va refaire un petit checkpoint des murs, on a le premier tout là-bas, un à côté de la bouteille qu'on voit plus très bien, et celui-là, voilà. Et donc après, on allait directement aux toilettes et il n'y avait plus rien. Donc, voilà, donc vous voyez le prochain mur là-bas, donc c'est la bouteille verte là que Thomas a devant ses pieds, voilà. Donc ici, et c'est en fait tout un espace là énorme. Jusqu'à l'entrepôt, donc jusqu'au mur ici. Et en fait, on n'avait rien construit ici parce que c'était le seul endroit où on n'était pas du tout camouflé en fait. Voilà, donc si vous voyez, je vais pas vous montrer, mais on voit, on est vraiment à découvert ici quoi. Et en fait, le truc c'est que du coup là, vu que ça va être souterrain, de loin on verra quand même pas. C'est pas comme si on aurait fait l'entrepôt ici, ça aurait vu vachement. Alors que là, il est camouflé par les arbres, mais ici vu que c'est un souterrain, on verra rien. Ouais, voilà. Et puis vous voyez, vu la tonne, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais si je mets par exemple mon pied là-dedans, on me voit vraiment plus tellement, c'est vraiment, il y a plein d'herbes. Donc après ça va reprendre, j'espère, aussi bien par-dessus. Bon, normalement moins, mais au-dessus de notre plancher on mettra un peu de terre, on camouflera tout ça. Et ce sera vraiment nickel, on verra rien. Et donc là il y a un mur, après c'est moins important. Là il y a le compartiment donc là, des toilettes. Mur. Donc avec les toilettes derrière, tu fais tout le long. Donc oui, tout le mur derrière. Donc, ici, le dernier mur. mur. Ça, on vous spoil pas trop parce que peut-être vous l'avez pas vu. Enfin, si, sûrement en fait. Voilà, le cadran solaire. Sûrement le cadran solaire. Voilà, bon, au pire, donc vous verrez ici, il y a le mur, Ouais, donc le dernier mur, voilà. Et après, bon, là, il y a carrément plus de mur derrière. Voilà, donc c'est la plaine avec là-bas, pour ceux qui connaissent, la carrière de pierre. Et le tas de terre aussi maintenant. Voilà, oui, les tas de terre.
Ouais, donc voilà, c'est à peu près tout. Donc trop de soucis à trouver. Ouais, c'était vraiment pas très dur. Donc ouais, on va ramener une bouteille tout de suite après. Et pour l'endroit, en fait, c'est notre plus grand endroit. Pour les mettre, alors là, je commence. Bah vas-y, je te laisse tout. Regardez juste la chenille énorme qu'on a ici. Wow. On va pas dire dégueulasse, c'est pas lui, c'est mignon. Lol. Mais voilà, donc je prends vraiment mon pied à ras du chemin. Et si je fais des grands pas, donc on va dire 1 mètre, 1 mètre, 2 mètres. On a vraiment les 2 mètres jusqu'à ras du mur. Donc c'est tout bon. La largeur, bah, c'est pas ça qui nous manque. Et après la profondeur, bah, il y a encore du sol en dessous, on est bon. Voilà, et donc juste aussi petite info, on va dire, pour les chenilles, faites attention parce que les plupart sont très urticantes. Voilà. Donc il vaut mieux pas les laisser si vous êtes en short, tout ça. Donc ça va pas, ça va vous faire des boutons qui grattent vachement. Ça peut limite être dangereux pour certaines chenilles. Ouais, donc il vaut mieux les enlever. Celle-là, on va l'enlever après avec des gants ou trucs comme ça. On la mettra sur un bâton, on la posera plus loin, quoi. Ouais, mais les tuez pas pour autant, quoi. Les tapez pas, elles sont pas méchantes, quoi. Enfin, à la mesure du possible, lol. Et voilà, donc limite ce qu'on peut faire, non Tom, c'est après une vidéo un jour sur, vu qu'il va, c'est en automne, je crois qu'elles viennent les chenilles. Ça dépend des périodes, mais limite vous faire une vidéo sur les chenilles, vite fait, quelque chose à savoir, des petites infos comme ça, quoi. Ouais, limite. Parce qu'on avait dit avec les plantes, bah, d'ailleurs on devra refaire bientôt un top 3. Un top 3 des plantes, voilà, enfin pas un top 3 mais 3 présentations de plantes. Oui. On avait dit les animaux, les insectes aussi on pourra faire, donc on pourra limite le faire aussi, ouais. Quoi. Donc voilà, c'était tout je pense pour cette vidéo explicative du projet. Donc la prochaine vidéo elle va durer sûrement 30 minutes. Voilà, donc la prochaine vidéo sur le projet, on n'est pas sûr que ce soit celle du projet qui suive. Ouais, on essaye de séparer les projets pour que ceux qui aiment pas, ne pas que ça. Ouais, voilà, et puis ouais, on trouvait que c'était un peu long des fois pour ceux qui voulaient pas trop regarder que les projets. 12 épisodes par exemple de ça. Vous allez vous dire, bon, Randingue, ça fait 12 épisodes, ils creusent, c'est quand qu'ils finissent, c'est quand que ça se passe, quand il se passe quelque chose. Donc c'est pour ça, on essaie, là on va couper surtout par le barbecue et le four qu'on va réaménager. Vous-même, vous verrez. Ouais, donc voilà. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. On espère que le projet va vous plaire, que cette vidéo déjà explicative vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir bientôt la représentation 3D sur le site. Donc partie bonus, on vous mettra même limite directement le lien vers la partie bonus, vous pourrez voir tous les autres. Et du coup voilà, donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, nous on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.